Ok, let's go. Alors, on est parti pour ce nouveau Value Asset. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement, étape par étape, comment j'ai mis en place un écosystème communautaire qui aujourd'hui me permet de stabiliser près de 50 000 euros de chiffre d'affaires tous les mois. Et le tout à seulement 19 ans et sans m'épuiser, à poster énormément de contenu, à envoyer 200 messages de prospection par jour ou encore dépenser et cramer du budget en ads. Alors, let's go. On se retrouve directement sur mon tableau blanc. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est pas du tout de faire un Value Asset compliqué, mais c'est vraiment de vous expliquer le cœur de mon mécanisme et comment moi, directement, j'arrive à mettre en place cette méthode de mon activité. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est les tunnels de vente, vous allez en avoir des milliers. Moi, j'en ai choisi un particulier et je vais justement, au cours de cette vidéo, essayer de vous démontrer pourquoi, à mon sens, c'est le meilleur tunnel de vente que vous pouvez utiliser, que vous ayez un business side ticket débutant ou alors que vous soyez déjà bien en place et que vous fassiez déjà plus de 50 000 euros par mois. Alors l'objectif, c'est pas du tout de réinventer la roue, hein, on va pas se prendre la tête, on va utiliser trois canaux pour attirer de la visibilité de manière principale. D'abord, on va utiliser le setting. Alors vous allez me demander pourquoi le setting permet d'attirer de la visibilité, on va voir ça dans un instant. Bon, vous m'excuserez pour mes capacités d'écriture, j'écris avec ma souris, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc en premier, le setting, hop, on encadre ça. En deuxième, évidemment, on va utiliser le contenu organique, hein. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce que je fais au cours de cette vidéo, créer du contenu organique, c'est vraiment le pilier. Mais on verra vraiment quel canal choisir et dans quelles circonstances. Alors, le contenu organique, hop, content, hop, on va écrire en anglais, c'est plus rapide. Hop, nickel. Et ensuite, on va utiliser l'Ads, alors d'une certaine manière, mais on va voir ça aussi au cours de cette vidéo. Alors, parmi ces 3 leviers, comment on va utiliser chacun d'entre eux? Alors d'abord le setting. Alors moi je ne parle pas d'un setting qui va avoir pour objectif forcément de renvoyer vers un appel découverte avec vous et de closer directement. Je parle plutôt d'un setting en fait qui va avoir pour objectif de remplir votre communauté et le tout manuellement. Alors ça c'est vraiment une méthode à privilégier, surtout si vous commencez et que vous n'avez pas encore beaucoup de visibilité, beaucoup de reach, que ce soit en ads ou que ce soit en contenu organique. Alors pour ce faire, vous allez devoir utiliser LinkedIn. Alors hop, on met une petite flèche pour LinkedIn. Hop, vous allez utiliser LinkedIn. L'objectif, ça va être d'envoyer un maximum de messages, pas forcément personnalisés, en expliquant: Hello, j'ai vu que tu étais telle personne qui faisait telle chose. Aujourd'hui, j'ai construit une communauté autour de telle problématique, totalement gratuitement. Si ça t'intéresse de la rejoindre, non seulement pour avoir du contenu gratuit qui va t'aider à résoudre cette problématique, ou même rencontrer d'autres personnes qui partagent la même problématique que toi, t'es le bienvenu. Hop, donc là, tu as un message qui est relativement clair, efficace, et tu vas l'envoyer à un maximum de personnes sans forcément de personnalisation. Ça, l'objectif, c'est pas vraiment d'attirer de la visibilité, mais c'est plutôt d'aller la chercher directement manuellement. Alors, en ce qui concerne le contenu organique, comment vous allez attirer de la visibilité? Déjà, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut prioriser 2 réseaux principaux. Moi, je vous recommande parmi ces 2 réseaux, YouTube et LinkedIn. Alors pourquoi LinkedIn? Ça, j'ai même pas forcément besoin d'expliquer pourquoi. Parce que tout simplement, LinkedIn, c'est un réseau qui va vous permettre, sans pour autant y passer énormément de temps avec les bonnes stratégies, de générer énormément de visibilité et de faire découvrir ce que vous faites à un maximum de monde. Alors, à moins que vous soyez dans une niche ultra B2C ou dans ces cas-là, des réseaux à format court comme YouTube Short, TikTok ou même Instagram vont être plutôt à privilégier. LinkedIn, pour du B2B et du B2E, ça va être extrêmement, extrêmement intéressant. Ensuite, YouTube, peu importe la niche que vous avez, ça va être ultra, ultra pertinent. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un clique sur votre vidéo YouTube, ce n'est pas forcément pour se divertir. Alors YouTube, il y a l'espace divertissement, mais il y a aussi l'espace apprentissage. Et c'est cet espace-là qui va nous intéresser. Parce qu'aujourd'hui, sur YouTube, je peux vous garantir que faire 1000 vues sur YouTube, c'est 10 fois plus puissant que faire 1 million de vues, que ce soit sur Instagram ou même sur TikTok. Parce que pour qu'une vue soit comptabilisée sur YouTube, il faut que la personne reste 1 minute sur votre vidéo. Alors, non seulement elle doit passer 1 minute, mais ça veut aussi dire qu'elle a cliqué sur votre vidéo, donc que votre miniature et que votre titre l'a intrigué et lui a donné envie de cliquer, et qu'elle a passé minimum 1 minute de son temps à vous écouter résoudre potentiellement une problématique. Donc ça veut dire en fait qu'elle a cliqué sur une vidéo qui pourra l'aider à résoudre un problème qu'elle a. Et donc évidemment, c'est un réseau où vous n'allez pas devenir viral du jour au lendemain, mais c'est un réseau où à partir du moment où vous faites 100 vues, vous pouvez déjà avoir un maximum de leads en organique qui arrivent directement. Alors l'idée avec ces 2 réseaux, ça va évidemment être non pas de renvoyer tout de suite vers un appel découverte avec vous, mais d'abord de renvoyer vers une communauté gratuite. Alors là, vous allez me dire: «Oui, je pense qu'il y a peut-être un petit peu trop de friction dans ton tunnel». Peut-être, mais en réalité, aujourd'hui, on est dans un marché où il y a tellement d'acteurs et tellement de concurrence que c'est des tunnels avec de la confiance qui font vendre. Et en fait, oui, vous allez peut-être avoir plus de leads si vous mettez directement votre calendrier. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est d'avoir notre calendrier booké ou c'est d'avoir un maximum de ventes. Ensuite, l'Ads. Alors l'Ads, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'aujourd'hui, l'Ads, c'est quelque chose de très compliqué qu'il faut, moi, je vous recommande de manière générale de le faire gérer par des professionnels. L'Ads, en fait, ça va être un amplificateur de vos inputs. Donc en fait, à partir du moment où vous avez déjà un setting et un contenu organique qui tourne et qui fonctionne bien, alors oui, lancer de l'Ads, ça peut être pertinent. Par contre, si vous ne faites pas ça, vous avez de grandes chances que votre budget parte un petit peu par les fenêtres. De manière générale, là, on va partir du principe que vous avez déjà du contenu et du setting qui tourne et donc vos inputs qui sont déjà fonctionnels. L'objectif, du coup, ça va évidemment de faire un maximum de call to action pour remplir votre communauté gratuite où vous allez parler de votre solution. Donc là, on a tout ce trafic-là. Ok, super. À partir de cette visibilité qui a été générée, l'objectif, comme je vous l'ai dit depuis le début, c'est de renvoyer toute cette visibilité-là vers une communauté gratuite. Alors moi, je vous recommande vivement d'utiliser Skool. C'est aujourd'hui un des meilleurs outils conçus pour les gens qui vendent du étiquette de manière générale. Donc on va aujourd'hui parler de cet outil-là.
Mais de toute façon, si vous suivez un petit peu l'actu du business etiquette de manière générale, vous allez très vite comprendre aussi qu'aujourd'hui, si Iman Gadzhi, si Alexandre Hormozy utilisent, et investissent à fond, dans des plateformes communautaires, c'est bien qu'il y a une raison et c'est qu'aujourd'hui, on se rend vite compte qu'avoir une communauté active et engagée autour d'un sujet, c'est le meilleur moyen de convertir ces gens-là en clients. Parce que vraiment, qu'est-ce qui va faire la différence entre une communauté, par exemple, et Instagram, YouTube, LinkedIn et cetera? C'est qu'en fait, quand quelqu'un rentre dans votre communauté School, il vous a choisi vous. Il rentre pour votre contenu et pour la problématique que vous résolvez. Alors que sur YouTube, en fait, ou même sur Instagram, vous êtes un créateur noyé parmi tant d'autres. Et donc les gens regardent votre contenu parce que parfois ça arrive entre deux réels ou deux contenus courts de manière générale qui sont là pour se divertir. Et donc c'est très difficile de construire une communauté vraiment engagée et solide dès le début en fait sur Instagram, etc. En tout cas, c'est bien pour attirer de la visibilité, mais c'est pas bien pour la garder. Aujourd'hui, pour garder cette visibilité-là et pour faire réellement rentrer quelqu'un dans votre écosystème, il faut absolument utiliser une communauté gratuite. C'est pour ça aujourd'hui qu'on utilise Skool. Parce que quand quelqu'un rentre sur votre communauté Skool, elle va voir votre nom arriver dans votre boîte mail quasiment toutes les semaines, tous les jours. Parce qu'à chaque fois que vous faites un post, à chaque fois que vous créez un live, à chaque fois que vous ajoutez un nouveau module, par exemple, dans votre communauté, eh ben, cette personne-là va recevoir un mail. Et c'est là où c'est extrêmement pertinent parce que même si elle ne regarde pas forcément votre mail, etc., elle va voir votre nom tous les jours. Et ça vous fait déjà passer devant 90% des autres infopreneurs ou agences en étiquette. Donc moi, en termes de fréquence de contenu, je vous recommande quoi? Je vous recommande déjà de faire en moyenne un live toutes les 2 semaines. Alors, excusez-moi pour l'écriture encore, hein, je réitère, mais bon, l'objectif de cette vidéo, c'est pas de faire du dessin. Un live toutes les 2 semaines. Ok. Ensuite, je vous recommande de poster tous les jours. Sur les posts, de manière générale, pas forcément nécessaire d'inventer des nouvelles choses à chaque fois. Prenez par exemple les posts que vous mettez sur LinkedIn et remettez-les directement sur votre communauté School. Là, la différence, c'est que ce sera des gens vraiment engagés qui pourront les voir. Donc, on va dire, allez, un post par jour que vous allez recycler de LinkedIn. Ok. Ensuite, l'idée, ça va être d'ajouter du contenu qui va être exclusif. Alors ça, c'est si vous avez le temps. Vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Aujourd'hui, beaucoup d'infopreneurs qui ont une communauté School se contentent juste de remettre les value assets qu'ils ont directement sur YouTube ou autre. Par contre, moi, ce que je vous recommande quand même, si vous avez le temps, et c'est en tout cas ce qui vous fera gagner le maximum d'impact auprès de votre communauté, ça va être de créer du contenu exclusif qui donne une réelle raison aux gens de rejoindre votre communauté. Typiquement, nous, c'est ce qu'on fait dans notre communauté gratuite. On a près de 4 heures de ressources vidéo exclusive sur le community funnel et sur comment scaler grâce au community funnel. Et ça, c'est une valeur qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est peut-être une raison supplémentaire aux gens de rejoindre la communauté. Donc moi, ce que je vous recommande dans l'idéal, mais c'est pas du tout obligatoire. Donc on va dire module exclusif. Hop. Ok, nickel. Maintenant, une fois que vous avez ça, l'idée, ça va être quoi? Parce que là, on va dire que vous avez des gens qui rentrent dans votre communauté, vous avez des gens actifs, ils commentent, ils likent, ils voient vos posts tous les jours. Maintenant, qu'en faire? Bah là, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez vraiment constitué un vivier à leads ultra qualifié qui, justement, est regroupé dans cette communauté gratuite que vous devez absolument exploiter. Et quelle est la meilleure méthode pour exploiter ce vivier à leads? L'idée, ça va être quoi? Ça va être de les contacter sur un endroit où personne ne les contacte. Aujourd'hui, j'imagine que si vous êtes un infopreneur et que vous avez LinkedIn, vous allez recevoir des centaines de messages de prospection par jour. Sur Instagram, pareil, hein, franchement, je pourrais vous montrer le nombre de gens qui me contactent dans mes demandes Instagram pour me proposer leurs solutions, etc. Malheureusement, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons profils parmi tout ça, mais c'est qu'en fait, ils sont noyés dans la masse. Et donc, c'est très compliqué aujourd'hui d'apporter de l'importance à tout le monde. Par contre, s'il y a bien un canal où personne ne va les contacter, ça va être WhatsApp. Pourquoi WhatsApp? Alors comment vous allez les contacter sur WhatsApp? Ça, c'est la vraie question. Et ben, en fait, tout simplement, quand la personne va rentrer dans votre communauté, vous allez absolument devoir récupérer son numéro de téléphone. Parce qu'en fait, quand quelqu'un rentre sur votre communauté sur Skool ou même sur d'autres communautés, vous avez la possibilité de lui poser des questions de préqualification un petit peu. Donc parmi ces questions-là, par exemple, moi, je vous recommande de lui poser toutes les questions qui vont être nécessaires, pour savoir si c'est un prospect qui peut être intéressant ou pas à contacter et aussi évidemment de récupérer et son adresse mail et son numéro de téléphone. Son adresse mail parce que comme ça, vous pouvez toujours l'ajouter à une séquence mail si vous voulez faire des séquences mail sur System.io ou autre, et aussi son numéro de téléphone pour le process de conversion, mais ça, on va voir ça tout de suite. Alors maintenant, comment les contacter sur WhatsApp et sur quelle accroche? Alors en fait, vous avez deux possibilités. Soit vous allez les contacter sur WhatsApp messagerie, hein, ce qui est aussi très puissant. Donc, hop, je vais faire le petit logo de WhatsApp. Hop, nickel. Soit vous allez les contacter sur WhatsApp en messagerie, hein, ce qui sera quand même moins agressif. Vous allez leur dire tout simplement: «Hello, j'ai vu que, bah, voilà, tu avais rejoint ma communauté». Alors évidemment, quand je dis ça, essayez de les contacter le plus vite possible parce que si vous les contactez, mettons dans les 30 secondes où ils rejoignent la communauté, ils sont ultra bouillants et là, vous avez mais 9 chances sur 10 de les renvoyer en appel.
Donc là, vous allez les contacter, vous allez leur dire: «Hello, j'ai vu que tu as rejoint ma communauté. Aujourd'hui, j'offre 10 sessions sur tel ou tel sujet 100% gratuites offertes aux membres de ma communauté pour les aider à développer leur activité ou autre». Et là, vous allez voir qu'en fait, la personne vous connaît, elle a été éduquée et nurturée par votre communauté et donc fatalement, et prendre l'appel avec vous sera beaucoup plus naturel avec elle. D'autant plus que quand quelqu'un vous contacte sur WhatsApp, je sais pas vous, mais vous avez près de 90% de taux d'ouverture parce qu'en fait, quand on reçoit un message sur WhatsApp, vu que c'est un numéro personnel, et ben on répond ou au moins on l'ouvre. Et donc la deuxième méthode, c'est quoi? Et ça, vous avez ma parole que si vous faites bien ça, vous allez avoir des résultats juste dingues. Ça va être tout simplement de les appeler directement. Alors ça peut paraître ouf, ça peut paraître un peu intrusif. Oui et non en fait, parce que mon téléphone est désastreux, mais c'est pas grave. On dirait, je sais pas ce qu'on dirait, bref. L'objectif, ça va être de les appeler parce que quand quelqu'un, est appelé, en fait, bah, déjà, elle est mise un petit peu devant le fait accompli. Alors bon, on peut dire que c'est une technique qui est pas terrible, mais si vous avez vraiment la conviction que vous pouvez l'aider, en fait, c'est pour son bien, de manière générale. Vous allez la contacter, vous allez lui dire: «Hello, j'ai vu que tu étais dans ma communauté, aujourd'hui j'ouvre» pareil que par message, sauf que là, vous allez lui dire en appel. Alors, «J'ai vu que tu étais dans ma communauté, aujourd'hui on ouvre 10 sessions uniquement réservées aux membres de ma communauté» et cetera. Là, écoutez, on l'a fait pas plus tard qu'il y a 3 jours. On a récolté près de 15 rendez-vous en moins d'1 heure et des rendez-vous évidemment ultra qualifiés parce que, on a fait la sélection parmi tous ceux qui avaient rejoint la communauté school. Parce que oui, nous sur, 20 appels peut-être qu'on a passé, on a eu près de 10 personnes qui n'ont pas répondu. Mais alors évidemment, c'est pas parce qu'ils répondent pas que vous ne pouvez pas les rappeler les jours d'après. Alors évidemment, je vous invite à les appeler 15 fois d'affilée, ça va peut-être faire un petit peu forceur. Mais par contre, à partir du moment où nous, on les a eu en ligne, on a eu près de 95% de taux de prise de rendez-vous. Et donc évidemment, sur 9 rendez-vous bookés, on a signé près de 15K. Et le tout sans avoir un gros reach, hein. Vous pourrez voir, j'ai sorti un autre value asset qui a fait 70 vues. Mes posts LinkedIn n'ont pas énormément de visibilité, mais il faut croire qu'on a suffisamment de visibilité déjà pour taper les 50 000 € de chiffre d'affaires tous les mois. Ça, on doit évidemment au système qu'on met en place pour notre activité, mais aussi au système qu'on met en place pour nos clients, qui ont des résultats en moins d'un mois. Donc voilà, aujourd'hui, value asset relativement court, mais l'objectif, c'était vraiment de vous expliquer de manière relativement basique comment on fonctionnait et comment chez Evosystem, on arrivait à stabiliser à près de 50 000 € de chiffre d'affaires par mois, sans grosse visibilité, sans poster du contenu absolument tous les jours sur tous les réseaux différents. Aujourd'hui, nous, on a pu accompagner Loïc Bourget et plein d'autres mastodontes du milieu de l'infoprenariat, avec lesquels on a eu des résultats juste dingues en appliquant cette méthode. Mais si vous faites attention, vous verrez que la plupart des gros infopreneurs aujourd'hui mettent en place un système communautaire, parce que c'est le meilleur moyen, la meilleure solution pour créer de la proof et créer de la confiance. Si vous êtes encore sceptique sur cette méthode, déjà essayez et vous verrez. N'hésitez pas à aller me dire sur Instagram les résultats que vous avez réussi à avoir avec cette méthode-là. Et si vous voulez savoir plus en détail comment faire, n'hésitez pas à prendre un call avec moi ou avec un membre de mon équipe. On vous expliquera de A à Z comment, en fonction de votre niche, en fonction de votre activité, mettre en place ce mécanisme dans votre business. Je vous incite aussi évidemment à rejoindre ma communauté gratuite où je détaille ce mécanisme pendant plus de 4 heures de modules vidéo. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un prochain Value Asset. Ciao!